Kevin et Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors la semaine dernière, on était sur la route de la mort. Vous avez bien fait frissonner. Et puis quand on s'est quitté, vous avez dit, on a pas mal d'anecdotes. Alors on a parlé un peu de la route, de l'état, mais on n'a pas parlé beaucoup de l'humain et des rencontres. Je crois que vous avez fait quand même des belles rencontres aussi. Et oui, donc en fait, la raison pour laquelle on a pris cette fameuse route de la mort sans trop savoir qu'on allait tomber sur cette route, parce qu'on l'a su qu'en organisant l'itinéraire vers un agriculteur. C'était l'objectif un petit peu de ce tracé, c'était de rencontrer Jérémias et sa famille, qui sont donc agriculteurs de café bolivien. C'est là où on a fait une rencontre assez intéressante, merveilleuse même. Ça nous rappelle les belles rencontres qu'on a pu faire en Argentine avec Javier, on en avait parlé ici, et tant d'autres, notamment Michel aussi en Argentine. Et du coup, on est tombé entre La Paz et Caranavi, donc la ville la ville où on a rencontré Jérémias et toute sa famille. C'était à peu près 6 jours de voyage, je crois, Guillaume. Oui, c'est ça. On avait 6 jours environ. Il y avait 2 jours de descente et puis 4 jours. Un peu, c'était pas fou entre la fin de la route de la mort et Caranavi. Donc la grande ville qui était sur notre route, des routes qui étaient déjà dans un pas très bel état, et puis pour dormir c'était toujours un peu chaotique. Ouais, exact. Donc, et puis en plus, on était dans une période où c'est la fin de la saison sèche, donc on approchait de la saison des pluies, et de temps en temps on pouvait avoir quelques pluies un peu embêtantes sur la route, donc la météo qui se dégrade. C'est un peu, Juste pour que je comprenne, l'agriculteur, vous aviez rendez-vous, c'est-à-dire vous le connaissez, c'était pas une rencontre impromptue sur le bord de la route? Non, alors ça revient depuis Uyuni, de la Casa de Ciclista de Uyuni, où on avait rencontré un couple de cyclo-voyageurs suisses qui en fait revenaient chez Zan, de chez la famille Choconaticino, comme ils s'appellent, et ils nous avaient donc nous on cherchait à passer du temps avec des agriculteurs locaux, notamment pour y réaliser un portrait, un projet qui s'appelle Mira, et l'idée c'était si c'était sur notre chemin d'y aller. Bon, ça n'était pas spécialement, mais on a décidé. Mais il y avait des bons points, et du coup là on a pris rendez-vous. Alors là c'était le début déjà des galères, parce que déjà ils parlent espagnol, et c'était pas évident d'avoir une connexion avec eux, puisque eux en fait à Caranavi ils sont pas dans la ville. Ils sont à 20 km avant le 20 km en gros, et plus rien de capte en gros. Tu peux avoir sous un arbre comme d'hab un petit peu de réseau, mais c'est assez compliqué d'avoir directement Jérémias, donc on va dire le responsable du lieu. On communiquait avec son frère qui lui était sur La Paz, Elias. Et c'est lui en gros qui nous a mis en relation, qui a organisé un petit peu tout ça. Mais c'était loin d'être simple, mais c'était un rendez-vous pris en avance depuis La Paz. Alors concrètement, quand vous arrivez, vous reconnaissez, vous aviez vu des photos, vous savez tout de suite à qui vous parliez, ou alors non? Non, rien du tout. C'est même dur au début, parce que on connaît personne, donc il faut apprendre à se connaître. Et nous aussi à prendre du temps pour les écouter et pour s'habituer à cette vie qui est, comme tu le disais déjà, qui est excentrée d'une ville. Donc on est au milieu on est dans une maison. C'est un endroit où il y a plusieurs maisons, mais on peut même pas dire que c'est un village. Ils sont vraiment excentrés. C'est très intéressant. Ils sont, on peut le dire, en autosuffisance quasiment. Ils vont faire les courses, c'est très très rare. Puis c'est limite quand il va en ville, c'est plus pour ramener de la marchandise pour la vendre, du coup, s'ils sont producteurs. Donc c'est un des rares moments où on s'est retrouvé dans une vie où tout roule un peu tout seul. Et ils n'ont pas besoin de la société. Ils ont presque pas besoin d'argent. Après, ils font un peu de troc. Et puis, d'ailleurs, je me souviens que l'électricité, ça faisait pas longtemps qu'ils l'avaient. Ou c'était 2-3 ans, je crois. Et c'était l'ancien président
ancien président Evo Morales, qui avait justement mis l'électricité et avait en partie goudronné la route pour accéder à ce village, comme il dit, à ces maisons éparpillées un petit peu dans la nature. Et puis, ce qui était génial, c'est que Guy avait ramené le drone, quoi. Et, on pouvait voir qu'il y avait des maisons à droite à gauche, même pas loin. Mais en fait, là, on rentre dans, on va dire, le début de l'Amazonie, et du coup, tu ne vois plus de comment, tu vois plus rien, tu n'as plus aucune notion déjà du chemin qui va t'attendre, et des maisons et des gens qui sont aux alentours. Des fois, certaines maisons, tu les vois, mais parce que tu es à 10 mètres. Mais sinon, avec la densité de la forêt, les bananiers, les champs de café, les champs de coca, c'est tellement dense tout ça que tu as l'impression d'être dans une forêt hyper dense et il n'y a personne. Et en fait, si, il y a pas mal de petites maisons éparpillées à droite à gauche qui sont super bien. Pour le coup, ils sont tranquilles. Ah oui. Il n'y avait pas de soucis. Mais c'était un sacré choc culturel. Et en plus, on découvrait là, pour le coup, une autre Bolivie. On avait découvert vraiment la Bolivie en altitude, avec des tenues particulières, même un caractère, je dirais, particulier. Et là, on rentrait beaucoup plus dans quelque chose de chaleureux, d'humain, avec des visages aussi qui sont différents. C'est hyper intéressant à voir dans un même pays, de voir autant de différences directes, tout à fait. Et du coup, quand vous arrivez, est-ce que c'est le bon moment? Tu vois, je veux dire, si tu arrives en fin d'après-midi, c'est une chose, mais si tu arrives dans la matinée, ils ont peut-être beaucoup de boulot. T'es pas forcément le bienvenu, c'est pas forcément le bon moment. Est-ce que vous arrivez à sentir ça? Oui, des fois. Alors oui, surtout quand on les connaît un peu et puis qu'on a compris leur rythme de vie. Mais avant tout, ils sont accueillants et ils nous ont consacré du temps au début pour. Alors moi, je suis arrivé. On n'est pas arrivé en même temps avec lui. Moi, je suis arrivé un peu après, mais en tout cas, quand je suis arrivé, ils étaient tous là et puis on a partagé ils nous ont consacré du temps pour apprendre leur vie ici. C'était d'ailleurs très content de recevoir. Est-ce qu'ils sont curieux de ça, justement? Ils vous posent beaucoup de questions? Ou alors ça n'arrêtait pas, notamment le père de Jérémien, qui n'arrêtait pas de nous poser des questions sur la France et sur la religion aussi. Est-ce que c'est des questions un peu naïves ou alors des questions très pertinentes? C'est des questions, je dirais, de curiosité banale, quoi. Qu'est-ce que vous mangez normalement? Tu vois, c'est souvent ce qui est revenu aussi en Afrique. On nous posait souvent ce genre de questions. Et on a redécouvert ça en fait avec cette famille. Ça pouvait être combien il y a de personnes en France, voilà, vous êtes croyant, ok, mais quel courant, enfin vous êtes croyant, est-ce que vous êtes croyant? Mais ça ils le posent en général pas, pour eux c'est un acquis, il faut être croyant, donc c'était assez intéressant aussi. Et quel genre de religion, etc. Non, c'est bon, ils voulaient avoir un retour concret en fait de commencer en France, quoi. Ouais, c'est plutôt sain. Et quelle image ils ont de la France? Pour eux, c'est un pays de rêve, c'est un pays qu'ils connaissent pas plus que ça, ils savent qu'il y a la Tour Eiffel. Ils avaient quel niveau? C'est ça, ouais. Ils savent qu'il y a la Tour Eiffel, connaissent par le foot, mais après, non, il n'y a pas non plus... non, j'ai pas senti qu'ils ont peut-être parlé du président, mais c'est tout, il n'y a pas une grande connaissance. Allez, encore, hein, je suis pas sûr, non, ils savent même pas où se situer sur une carte, donc après c'est tout l'échange culturel qui arrive entre nous qui voulons apprendre du pays, notamment Evo Morales à l'époque, parce qu'en plus ça fait 1 an presque jour pour jour que nous y étions, et il y avait un gros changement de président à ce moment-là, et nous on était hyper intéressés par ça. Eux, si tu veux, c'est banal de dire oui, là c'est ça, c'est ça, donc on faisait un échange en fait comme ça, quoi. Et nous, on essayait de leur apprendre 2-3 petites choses sur la France. Et voilà, notamment sa position géographique. Et c'est ça qui est beau dans ce genre de rencontre, en fait, c'est qu'il y a un véritable échange qui est rare, hein, pour le coup. Hein. Je trouve que c'est assez rare d'avoir des gens qui nous posent des questions par pure curiosité. Ils nous parlaient pas trop de voyage à vélo. Tu sais, pour eux, voilà, on est venu à vélo. Ça, c'est anecdotique. Ouais, c'est anecdotique. On les a rangés. Si tu veux. Ouais. Ça, ils ne s'en sont pas trop rendus compte, mais on a bien galéré pour aller l'argent. Puis les vélos, c'est vrai qu'on y a à peine touché. Une fois qu'on était là-bas. Du coup, vous êtes resté combien de temps chez eux? Moi, 1 semaine.
Et Kevin, 3 semaines. Ouais. Ah oui. Ouais. Bon, la question qu'on attend, est-ce que le café il est bon? Alors attends, la bonne blague, c'est qu'en fait, c'est des grosses coopératives. Enfin, grosses, non, mais c'est une coopérative locale, donc eux, ils utilisaient pas trop leur café, quoi, parce qu'ils avaient pas de. Ils le faisaient torréfier, mais à la base. Donc du coup. Ils ont des capsules Nespresso à la maison? Non, mais ils faisaient quand même du café, mais c'était pas forcément son café. Ah, donc oui. voilà. Le café, en fait, après, eux, ils faisaient partie d'une coopérative, tu sais, l'étiquette équitable, je crois. Oui, Max Avalar, je sais pas quoi. C'est enfin, comment l'enseigne assez classique du commerce. Ouais, je vois, il me semble c'est Max Avalar, ça s'appelle commerce équitable, notamment pour le café. Voilà, exact. Donc voilà, en gros. Oui, mais en fait, ils vendent toute leur production, ce qui fait que paradoxalement, ils ne boivent pas forcément leur café. Ben non. C'est quand même un comble. Vous pouvez en boire un peu à Caranavi, mais. Ouais. Ah, mais c'est marrant. Et du coup, cette famille, elle se compose comment? Ils sont nombreux? Et ben maintenant, ils sont 4, parce qu'il y a eu un nouveau. Sa femme, à Jérémias, était enceinte quand nous y étions. Et du coup, ben voilà, ils sont 4, donc pas nombreux en soi. Ouais, mais ils ont des employés, j'imagine, beaucoup d'employés là. Ouais, c'est des employés, comme des saisonniers. Saisonniers, voilà, en gros, ils viennent sur une petite période, ils travaillent beaucoup, hein, c'est entre 10 heures et, je crois, 16 heures, des fois ça pouvait aller sur de très très grosses journées. Et nous, on était arrivés, à la base, on devait leur filer un coup de main et apprendre un petit peu sur leur pratique, mais on était arrivés assez tard dans la saison, donc il n'y avait plus rien à faire, si c'est replanter des bananiers, parce qu'ils utilisent vachement l'environnement pour mettons le bananier était utilisé pour créer de l'ombre pour la graine de café, quoi, et pour le plant de café derrière. Ils n'utilisent pas de serre, ils utilisent beaucoup l'environnement pour leur pousse, quoi, en gros. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est très intéressant. Et pendant 3 semaines, du coup, si finalement il n'y a pas beaucoup de boulot, la question elle est un peu brute, mais tu t'ennuies pas? Comment tu dépenses tes journées? Bon, on les a un peu aidés, quand même, et puis les déçus de temps en temps. Après, c'est des temps d'échange. Non, parce que s'il n'y a rien à faire autour, des fois vous allez visiter la ville et tout, mais là, si c'est dans la pampa qu'il n'y a rien, 3 semaines, ça doit être un peu long. Bon, il y a quand même. Puis après, il y a nous s'occuper par exemple, des vélos, et puis il y a plein de choses à faire. Puis il y avait les élections aussi. Ah. On a suivi ça de très près parce que le jour des élections, donc on était là-bas et on a suivi les 7 journées d'élections avec eux. Donc c'est limite si on n'a pas voté, parce qu'on était dans leur bureau de vote. Donc ça c'était très intéressant. On a même assisté au dépouillement. Ah, c'est marrant ça. D'ailleurs, pour la petite info, parce que moi ça m'a paru assez fou, en fait, ils votent non pas ils signent, nous on signe aucun papier, quoi, on met notre papier dans une enveloppe. Eux, en fait, ils signent. On signe à la fin pour dire qu'on a bien voté. Eux, en fait, ils mettent leur empreinte digitale. Il n'y a pas de papier, quoi. Il n'y a pas de stylo, en tout cas. Et ils disent, voilà, j'ai bien voté, ils mettent l'empreinte digitale. Donc, tu as plein, sur les registres, tu as énormément d'empreintes digitales de tout le monde, quoi, de tout le village, quoi. C'est assez intéressant. Et puis, ils montrent à chaque fois aussi, quand ils dépouillent, c'était des formats immenses, hein. Enfin, je sais pas, c'était genre A3. C'est énorme. Ça a été cette personne-là, comme ça, tout le monde voit que ça a été voté sur cette personne-là, et hop, il passe au prochain. Donc ça met un temps, mais fou. En plus que l'élection soit controversée, que ça ne se passe pas du tout comme prévu, et que les nouvelles élections, il n'y a pas si longtemps que ça, là pour le coup, c'est bien passé. Donc ça y est, ils ont enfin un vrai président. Bon, ça vous fait pas mal de belles anecdotes. Ça, c'est. Est-ce que c'est quasiment la fin de la Bolivie? Quasiment. Ouais. Là, il y aura 2 autres parties importantes. Ça va être Guillaume au niveau du lac Titicaca. Mais du coup, c'est le Pérou, là. C'est le mélange entre les deux.
parce que le lac se divise du coup en deux pour le Pérou et la Bolivie. Les pauvres, déjà qu'ils n'ont pas la mer, faudrait peut-être leur laisser un petit bout d'eau, s'il te plaît, Jean-Pierre. Ah, mais pour moi, le lac Titicaca, il était entièrement au Pérou. Il est divisé, en fait. Il y a une partie du lac Bolivie, une partie du lac... Ça, c'est à cheval. D'accord. Pour moi, c'était que Pérou. Eh ben non. Ok. Bon, ça nous fait des anecdotes pour la semaine prochaine. Exactement. On parle du Pérou la semaine prochaine. Yes, ça marche. Bon, salut les gars, bonne semaine. Salut. Ciao.